C'est un grand plaisir, madame, messieurs, pour nous de vous savoir nombreux sur votre télévision, Héritage bien sûr. Un nouveau numéro d'entretien. Exceptionnellement, une fois de plus aujourd'hui, on reçoit pour vous Vanessa Kachiro. Vous l'avez bien connue sous certaines vidéos comiques sur les réseaux sociaux. Vous l'avez connue certainement, mais on va aller tout d'abord en illustration pour vous donner une idée de qui nous allons recevoir dans cette émission. Et puis, on revient juste après. Oui, arrête de faire ça. Hé, arrête. Non, 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 non. Non. Non, non, fais pas ça. Mets-toi debout, wesh. Mets-toi debout, qu'est-ce que tu fais? Épousé. T'as même pas l'argent, frère. Tu peux m'assumer? Non, arrête. Mets-toi debout. Tiens les mains. Arrête de faire ça, qu'est-ce que tu fais? T'as pas de maison, t'as pas de voiture, t'as pas d'argent. Tu vas me demander un mariage en quoi? Tu vas payer déjà ça, ce que je porte ici? T'es un malade, toi. Déjà, ça, on va les vendre. Vous êtes malade, viens ici. T'as honte, toi. Et tu demandes un mariage à qui? Viens ici. Mariage. À ton âge, on n'a pas de maison, on n'a rien. On va se marier en quoi? T'as honte, toi. Prends ta bague, wesh. Vous l'avez certainement vu, n'est-ce pas, Vanessa Kachiro, qui vous fait rire sur vos téléphones, bien sûr, avec ses vidéos comiques. C'était l'une de ces vidéos, et bien, vous l'avez certainement reconnue. Elle est résidente en Belgique, aînée d'une famille, bien sûr, dans une famille de 3 personnes. Regardez comment elle fait ses vidéos. Elle est souriante, mais dans la vie normale, est-ce qu'elle est comme ça? C'est ce qu'on va essayer un peu de savoir dans cette émission. Entretien et on s'entretient avec elle. Vanessa, bienvenue dans cette émission. Et c'est un grand plaisir de te rencontrer. Le plaisir est partagé. Vous allez très bien. Très bien, merci. Est-ce que Vanessa, qu'on vient de voir sur la vidéo, est la même quand on l'est en réalité? Ça dépend, mais je suis la même personne, certes, oui, mais ça dépend des jours, le jour, du mood, de comment je me suis réveillée, comment je me suis endormie. Donc en Vanessa, il y a plusieurs personnages, ça dépend des jours à jour. C'est la première fois que Vanessa passe sur une télévision dans le Haut-Katanga. Eh bien, c'est sur Héritage Télévision et sur l'ensemble du pays. C'est la 3e télévision qu'elle accepte, bien sûr. Merci de nous avoir d'abord fait confiance et de nous recevoir. Alors, moi, ma première question, c'est de savoir comment l'idée vous est venue pour commencer à faire certaines vidéos comiques. Ça a été très simple parce que déjà, des bases, j'ai quelque chose d'inné. On va dire, j'ai hérité ça de mes parents. Dans ma vie quotidienne, j'aime bien faire rire les gens. Pour moi, quand je suis entourée du monde, il faut que tout le monde aille le sourire. Parce que quand il n'y a pas de sourire, je ne suis pas bien. Donc je suis prête un peu à tout pour mettre les autres à l'aise. Et en même temps, ça me fait du bien. L'idée m'est venue comme ça, simplement à l'école. Quand j'étais à l'école, tout le monde disait que j'avais du talent, que je devais faire de la cinéma, etc. Après, je me suis dit, bon, voilà, pourquoi pas m'y lancer et voir ce que ça va donner. Ouais. Et directement, vous vous êtes je lancé. Me suis mis directement. Et ça a beaucoup plus touché les côtés Congo, les Congolais, parce que le fait d'être métisse, on ne croyait pas que je parlais lingala. Donc, comme j'ai parlé beaucoup néerlandais, etc., comme on peut attendre un peu à mon accent, je ne suis pas très francophone. Parce que je ne suis pas vraiment allée dans les écoles francophones en fait. Et je faisais la vidéo en néerlandais, ensuite je commençais à parler en lingala. C'est maman na lingala, répondre na lingala, tombola mes épaules. C'était ça la vidéo, la toute première qui a vraiment boosté et tout. Et ça a choqué les gens. En me disant, ah moi nana congolaise et tout, moi nabiso, nanani et ça. Ça avait pris, en journée on avait fait, je pense même 10 000 views. J'ai dit, eh, bah, vu, venir Simba. Et c'est comme ça que je me suis mis et je me suis créé une certaine maison et je suis là. Et aujourd'hui, c'est une célébrité sur les réseaux sociaux. Comment? Ça vous fait quoi? Ça me fait vraiment rien. C'est pas vrai. Avec tout ce qu'il y a comme célébrité, ça fait rien. Il y a des gens qui sont derrière vous.
pour être un peu plus clair? Dans le sens où c'est que ça me fait du bien parce que j'apporte déjà le bonheur ailleurs. Et je me dis, cause à la vivance, c'est pas pour rien. On ne vit pas que pour nous. Chacun a une émission à partager, à apporter. Et la mienne, c'est faire du bien aux gens. Et grâce à ça, j'ai connu beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont pu changer ma vie, ont pu m'apporter énormément de choses. Grâce à ça aussi, j'ai rencontré beaucoup de choses. Ça m'a appris quoi, un chemin de la vie. Est-ce que vous êtes de nationalité congolaise, d'origine Je congolaise? ne suis pas d'origine, j'ai même un passeport congolais, je suis congolaise. Donc, vous êtes d'origine congolaise, vous êtes de nationalité congolaise. Exactement. Mais comment ça fait-il que vous avez beaucoup plus penché dans le néerlandais? Dans le néerlandais, parce que dès que je quittais l'Afrique, on a été en Belgique, mais côté flamand. Donc je fais les bons bains, donc changement de langue, des fréquentations, d'habitudes. Donc j'ai dû m'adapter et voilà. Ça a été facile pour les parents d'accepter que Vanessa devienne un peu comique? Non, moi c'est tout ça là, comme ma théâtre, aussi non. Ma mère elle n'était pas trop d'accord au début. Je suis m'imposée parce que je savais ce que je voulais. Pour moi, quand on veut quelque chose, on peut le faire. Après, il faut aussi les assurer en fait. C'est-à-dire, quand tu aimes quelque chose, tu fais, tu mets de l'importance dedans, tu donnes du temps. Bien sûr, l'autre personne peut accepter. Si je te dis je suis milliardaire, même si je ne le suis pas, ma façon de te montrer que je le suis, tu vas y croire. Et prochaine fois, si tu vas me voir, tu vas dire quoi? Mais pourtant, ce n'est pas le cas. C'est l'esprit que tu veux que les gens te voient. Et après, ils s'adaptent directement. Ils vont t'appeler comme tu peux. Tout est dans le cerveau. Et du coup, maman a adhéré à ton esprit. Mais c'était dur. Ah oui, on m'a même chassé à la maison pendant l'hiver. Il y a eu plein de trucs. Et j'ai dit, je sais ce que je veux. Je veux le faire. Et je vais te montrer. Grâce à ça, je vais te nourrir aussi. Ma bêtise, des problèmes exactés. La bêtise, je vais arriver. Et aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivée là où je veux, mais toute chose a son temps. Ouais. Vous aimez bien la comédie? C'est pas forcément la comédie. En fait, beaucoup de gens me demandent, tu es qui réellement? Voilà. Tu es influenceuse, tu es modèle, tu es humoriste, tu es maîtresse des, je sais pas, des cérémonies, tu es motivatrice, tu es qui? Vanessa est tout ça en même temps. On ne peut pas me qualifier à une seule chose. Parce que tout ça fait partie de moi. Ouais. Donc, vous n'avez pas eu un modèle? Quelqu'un qui vous a inspiré pour commencer à faire ce que vous faites aujourd'hui? C'est bizarre de dire ça, non, je n'ai pas de modèle. Mon plus grand modèle, je veux dire, c'est ma vie. Mon expérience de tous les jours, les personnes que je vois, ce que je vis, ma famille, ma mère. C'est ma mère pour moi qui m'a beaucoup inspirée. Ses amis à elle, les gens que je côtoie. Mais j'aime beaucoup Mr Bean. Ouais. Et lui de finance. Lui de finance. Oui, lui de finance, voilà, excusez-moi. Ouais. C'est parmi les gens qui vous ont inspiré aussi? Oui, beaucoup. Et aujourd'hui, vous êtes ici à Kinshasa. Certainement, vous avez eu de coups de fil de part et d'autre parce que Vanessa est à Kinshasa. Est-ce que vous avez pensé vous produire quand même une seule fois pour faire plaisir à tous ceux-là qui vous aiment sur les réseaux sociaux? Cette fois-ci, vraiment, j'ai y pensé. Parce que ce n'est pas la première fois que je viens aussi au Congo. Je me suis dit, je voudrais vraiment organiser quelque chose de grand pour apporter comment je peux dire, du physique, du contact. Pas seulement sur les réseaux. Leur montrer que je suis là aussi pour eux comme ils le sont pour moi. Quelque chose de gratuit. Parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre. Et je n'aimerais pas me vendre pour que les gens me voient. Parce que c'est Dieu qui m'a donné ça gratuitement. Donc je veux bien, j'espère vraiment le faire cette fois-ci, vraiment. Parce que je ne suis pas venue en travail, je suis venue me reposer un peu. Vacances. Et à côté, bon, il y a quelques copes, mais pas énormément. Voilà. Voilà. Ça c'est sûr, dans la vie normale, quand Vanessa n'est pas sur scène, quand Vanessa n'est pas en train de faire ses vidéos drôles, qu'est-ce que Vanessa fait? Je suis à la maison. Vanessa, c'est une maman.
de 2 enfants, Wow. d'un garçon et d'une petite fille. Je suis à la maison. Je reste avec mes enfants, je profite d'eux. Je prends soin d'eux comme je prends soin de moi. Je reste avec ma famille. Ouais, je fais ce que j'aime à la maison, quoi. Je suis Et donc, vraiment à la Vanessa est maison. mariée. Non, je ne suis pas mariée. Ma mère va congolaise de son botin à Fobala. Bon, na lingolo baté bala batmoke bota ça ma balle, hein, excusez-moi. Ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Mais moi, ça arrivé. En plus, pour topper mes balles, ma tête, zangate. Non, ça arrivé comme ça. J'ai été, pour ma 2e fille, je l'ai eu en mariage. J'ai été dotée et tout. Mais c'est pas parti plus loin que ça. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Tu ne vas pas rester là où tu n'es plus bien, ni la bienvenue, ou quand ça ne va pas. Non, je n'ai pas ce cœur de tout supporter ça. Je m'aime beaucoup pour souffrir. Ouais. Et du coup, il fallait rompre et Oui, rester tranquille. il fallait rester tranquille, exactement. Ça n'a pas fait mal? Ça fait mal. Si je dis que ça fait pas mal, c'est que je suis hypocrite et je mens. Ça fait mal à tout être humain. Ça fait beaucoup de mal même. Je connais Zemio, mon connais la ligne à hiver. Aussi les sango. C'est le gars qui a aussi les sango. Aussi les sango. C'est ça qui a quand même. Le mois comme on a 2 ans. Oh là là. Elle aura 2 ans en plus les 4 janvier. Dieu merci pour sa vie. Il le protège aussi. Mais ce sont les choses de la vie. Et son grand frère il a 4 ans. Il a 4 ans. Ouais, il va avoir ses 4 ans aussi. Lui, je l'ai eu avec mon premier amour d'enfance. Wow. Un bel souvenir que j'ai fait garder d'une personne que j'ai aimée. Votre histoire de premier amour en fait? C'est la première fois que j'ai pu aimer vraiment quelqu'un, je vais dire. Au fond, moi, Vraiment. Ouais, c'était beau, c'était beau. C'est la personne qui m'a appris. Moi, j'étais, on va dire, entre parenthèses, en vivant en Europe. Je suis une quinoise, hein, on ne va pas se mentir, mais qu'on appelait moi adaptation et Zalaka. Donc, c'est-à-dire, il m'a montré à Bruxelles, il m'a montré des endroits que je ne côtoyais pas. Il m'a aidé un peu dans le français, en fait. C'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à parler le français. Ngazaki, lingala, néerlandais, portugais. Lingala, néerlandais, portugais, français, c'était vraiment pas trop mon truc. Portugais, justement, parce que votre nom, c'est Kachiro, c'est un portugais. Hein. Oui, mon père, il est portugais, justement. Il est portugais angolais. Et votre amour se brise comme ça. Vous supportez ces coups-là? Oui, on est resté en bons termes, des bons amis, on se parle, mais ce sont des choses qui arrivent. Et comment Et comment la battu surtout. Alors vous vous dites que vous n'êtes pas un modèle? Je suis une modèle pour moi-même. C'est-à-dire, je ne peux pas obliger quelqu'un de me prendre autant que modèle. Un modèle a le droit de faire des erreurs parce qu'il est imparfait. Le seul modèle qui est parfait, c'est Dieu. C'est ça que beaucoup de gens confondent en fait. Donc, on se débrouille comme on peut et tout va bien. Ouais. Actuellement, nous avons une jeune fille qui s'appelle Aïda. Vous la connaissez? J'ai vu ces vidéos. Je ne la connais pas personnellement. J'ai déjà regardé, je pense même avoir commenté quelques-unes de ses vidéos. Comment vous trouvez son travail? Bien. Elle est très inspirante. Elle me fait rire. Ah. Surtout quand elle rit. Et ça n'a pas si. Non, elle est vraiment adorable. Elle est géniale. C'est génial. Alors, si aujourd'hui elle compte vous voir, c'est les barrières sont calées? Non, ça avec un plaisir. Ça sera avec beaucoup de plaisir. Oui, vraiment beaucoup de plaisir. Vraiment. Est-ce qu'elle vous inspire aussi quelque chose quand vous regardez les vidéos d'Aïda? Non, je suis tombée sur quelques vidéos d'elle, mais je ne prends pas mon temps à rester. Je ne regarde pas les vidéos d'autres gens, en fait. Pourquoi? C'est bien, mais en même temps, ce n'est pas bien. Parce que tu risques de te perdre. Parce que quand tu regardes trop ce que les autres gens font, ton cerveau adapte. À toi, il y a mais ton cerveau voit, il prend photo de tout ça, là. Il grave ça. Parce que je me suis un peu sur sa vidéo, là-haut. Au changer et tu vas te retrouver en faisant la même chose. Il y a beaucoup de gens disent ah, mais eux ils font tous la même chose, c'est pas ça. Donc moi j'évite ce genre de choses. Je regarde pour encourager, pour commenter, partager, pour donner la force. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas regarder en mode rester dedans à fond. Elle me fait rire, oui. J'ai des copines qui m'envoient tout le temps les vidéos. En plus, Mouta présenta Kinga sur les réseaux, c'est Raïssa. Une copine à moi, une Congolaise aussi.
C'est elle qui me tag à chaque fois. En tout cas, est-ce que être comédienne comme ça, être comique pour une femme comme vous, c'est facile? Moi, je trouve qu'au début, c'était pas facile. Parce qu'en même temps, il y a du méprise par des gens qui ont le petit esprit. Je préfère dire ça. Parce qu'une personne qui a l'esprit fort, qui se connaît, ne peut pas forcément chercher à rabaisser quelqu'un en fait par quelque chose. Autant que femme, lorsque tu fais le comique, on ne te prend pas trop au sérieux. On dit que tu es une prostituée, on te colle des étiquettes comme ça. Non, pas forcément. Moi, le côté prostituée, j'ai jamais eu ça. En fait, ça dépend de ton attitude aussi. Oui. J'ai d'autres choses, oui, mais pas dans cette cadre. Si tu fais la comédie, tu te dévoiles le corps, tu fais des vidéos qui passent pas des messages, ça parle des choses qui n'ont rien à voir. Oui. Là, on peut te qualifier autant qu'une femme différemment, mais comme ça, non. C'est ton attitude qui fait qu'on te qualifie d'une personne que tu n'es pas. Parmi vos vidéos, vous avez aimé, vous personnellement, vous avez aimé quelle vidéo? Moi, j'aimais la vidéo que je fais où je disais à la jeunesse de parler lingala en fait, qu'on ne perd pas notre vraie identité. Nos parents nous ont offert l'Europe. C'est à nous de leur offrir chez nous, l'Afrique. Donc si on perd qui on est réellement, on ne pourra plus retrouver ça. C'est maintenant qu'on doit le faire. Aujourd'hui, nous avons vu des jeunes filles comme vous qui aiment bien s'adapter à la culture américaine, à la culture européenne. Vous, en tant que jeune fille, si on peut le dire ainsi, est-ce que vous avez eu déjà à recadrer certaines jeunes filles à reconnaître la culture congolaise dans ce que vous faites? Oui, dans mes vidéos. En fait, mes vidéos, quand tu regardes, je fais rire, certes, oui, mais il y a toujours un message. Tu vois? Quand c'est que ça bat tout, c'est bien. Mais apporter un message, c'est aussi très important. Et mon combat, c'est justement ça. Que la jeunesse africaine se relève. Parce que le jour où on va se lever, beaucoup de gens prendront cher, en fait. Parce que tu reconnais qui tu es. Le fait de négliger, rejeter ton vraie identité, ta vraie nature, ton culture, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Et donc il faut rester avec des valeurs congolaises, des valeurs de chez nous. Bien sûr, parce que tu es une Congolaise, même si tu es parti comment, on finira par revenir ici. On finira toujours par revenir. Ça, là, quand on est à Cotine, à Kepoto, il arrive au niveau de Belgique ou encore en France, et du coup, il ne sait plus parler lingala. En fait, moi, je peux dire ça faible d'esprit, en fait. La souffrance. Il y a des gens, tellement il a souffert, et c'est mental, tout ça. Il a tellement souffert dans sa vie qu'il disait qu'il n'allait jamais réussir. Et le fait de croire que là-bas, ailleurs, c'est mieux, quand il va arriver, il change. Il a peur qu'on le reconnaisse pour qui il était hier. Donc, il adapte une certaine façon de faire. Il change. C'est une masque. Mais la masque finit toujours par tomber, un jour ou l'autre. Même si tu t'aimes comme moi. J'étais une métisse, en Belgique, chez les Flamands, je ne connais pas d'autres endroits. J'étais vraiment comme une petite Flamande. À bout d'un moment, je me réveille, je me suis dit non. C'est vrai, oui, j'ai vu plus en Afrique où je vivais, je suis là. Mais je reste une Africaine. Et à chaque fois qu'on te rappelle, tu es noir, tu es noir, tu es noir, tu es noir. C'est là où tu te rends compte d'où tu es réellement. Et ça révolutionne. Ouais, ça te réveille en fait. Moi, je dis si ça ne te réveille pas, tape un coup la tête sur le mur et réveille-toi. C'est important. Ouais. Et aujourd'hui, quand tu mets tes pieds sur le sol congolais, tu te sens comment? Je me sens chez moi. Et j'ai juste plus l'envie de rentrer, de prendre toute ma famille, mes enfants, venir rester au pays. Je me sens chez moi. Je me sens bien. Jouir de ces sols congolais. Exactement. Pouvoir marcher pieds nus sur les sables, rester à regarder le ciel, le soleil qui frappe. Même s'il n'y a pas beaucoup de choses à manger ou à boire. Juste la joie de savoir apprécier les petites choses. On n'achète pas ça avec l'or ni diamant. C'est d'une... Non, on a quelque chose ici chez nous. Il y a une paix. Il y a une paix. Et Dieu seul sait. Je veux reconnaître, Vanessa,
là, en live, en train de dire quelque chose avec les tons qu'elle a toujours fait dans les vidéos comiques là, les vidéos drôles. Je te donne un peu la parole pour 1 minute simplement, là où vous êtes, faire quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il y a tellement de choses que j'ai pu faire. Là, je ne suis pas dans mon élément, mais bon, là, on ne sait jamais. Ça, on dirait Kangama. Bref. Moi, je suis timide de base. D'accord, ça est l'oni. Tonton balingi bana batu. Ça vraiment, il faut que j'en parle. J'ai déjà fait une vidéo pour faire rire sur ça. Mais tonton kabatika bana batu. Comme ça bana batu bataba sima. Biso to comme ça ami bali parce que oui ça bana batu. Voilà quoi. Oui ça bana batu. Je suis content au bota. Bah c'est un garçon biso ba beba. Donc bref quoi, c'est tout ce que je peux dire. Là, je reconnais Vanessa. C'est tout ce que je peux dire. En tout cas. Laissez nos garçons tranquilles. Oh, toi, tu la femme. Bref. Voilà. J'entends un message derrière. Voilà. Un message derrière. La boule à comprendre. La boule de Tigana. Ah, Tigana. Il n'y a pas de reste. Tigana, garçon tranquille, baba la babino. Vachement. Ah, quel message. Oh, ça va garçon à biso batasi ma boy vraiment ma bébé yo réussir non yo simbi non tika bana bat parce que quand biso te vous aussi vous avez des enfants ah bon attendez ouais yo qui te pour bien te battre la bouteille mais ah voilà messieurs, je vous rassure que vous êtes sur Héritage Télévision. Et je vous rappelle une fois de plus que nous recevons Vanessa Kashiro. Elle est en train de séjourner ici à Kinshasa et nous le rencontrons pour parler un peu de sa vie en tant que comédienne, comme elle est dit. Elle est tout, mais aussi en tant que mère. Vanessa, aujourd'hui, vous êtes très populaire sur les réseaux sociaux. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit qu'une certaine vidéo l'a fait du bien ou a mis son âme à l'aise? Beaucoup de messages, elles sont folles. Ouais. Et ce genre de messages peuvent t'encourager. Parce que parfois, tu peux être dans une mood, tu n'es pas bien. Tu reçois un appel de quelqu'un en témoignant, tu m'as fait du bien. On te remercie. La personne que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu, mais le fait de voir une de tes vidéos, la personne se retrouve. Non, c'est beau. Et ça, c'est des messages que je demande. Botindaka, ça me donne la force de continuer. Oui, rebelle. Ouais. Alors, certaines personnes, voilà, c'était, je crois, avant-hier que nous avons rencontré quelqu'un, qui je lui parlais d'ailleurs de vous. Il me dit non, Vanessa, comment elle a orgueillé depuis un combat populaire. Alors, mais j'ai dit. Grillé, c'est-à-dire je parlais de quelqu'un de vous, justement, qui dit ah, Vanessa, comment elle est orgueilleuse depuis un combat populaire. C'est normal. Est-ce que c'est vrai ça? C'est normal. Il y a certaines personnes qui croient que je suis orgueilleuse. Pourquoi? Parce qu'il y a un coin nangal. Le problème des Congolais, c'est qu'il faut qu'on te voie partout. Est-ce qu'il y a diamant partout? Même quand tu prends un diamant, à ton loco, tu as tout un talibouya diamant. Au sani, faut les laver. D'abord, il faut bomber bien pour que personne ne voit que tu as les diamants. Au même moment, il faut nettoyer. Après, pour vendre, tu auras du mal à trouver déjà Moutalinga Somba. Ça prend du temps. C'est pas que j'ai un diamant, non, mais je suis quelqu'un. Les questions, il y en a posé, est-ce que tu es devenu un diamant? Non, ça n'a rien à... J'ai déjà été un diamant, parce que ma mère, c'est une diamante. Wow. Voilà. Et je n'aime pas trop me mélanger. Quand je l'ai dit, j'aime vraiment les préciser. C'est pas mal. C'est pas l'orgueil. Tu es dans ton coin. Moi, si tu ne me cherches pas, je ne veux pas te chercher. Quand tu es inaccessible, on dirait que tu es orgueilleux. Et quand tu seras avec eux, on dirait que tu n'es rien. Voilà. Il vaut mieux être alors... Exactement. Voilà. Ça donne encore plus du pèse. Les gens vont chercher à savoir, mais Aza Wapi. Moi, je suis beaucoup sur les réseaux. Naza, vraiment partout sur les réseaux. Au coach, c'est la binda mina mutu.
Ntiliwa. Atato Silalinde, Atato Sololate. Tu me verras partout. Instagram, je suis là. YouTube, Facebook, bref. Même me voir en vrai. Bonne chance. Il faut oser la même. Bonne chance. Si tu me croises, oh, ta chance. Et si j'accepte aussi, c'est que vraiment fallait. Sinon, comme ça, non. Non. C'est Dieu. C'est pour ça les gens, en fait, le mot arrogante, c'est un peu un mot assez fort. Et quand on ne connaît pas quelqu'un, on a la facilité du jugement. Je comprends, c'est normal. La personne ne me connaît pas. Mais le jour qu'il aura le temps, il aura à dire, je me suis trompée de ta personne. Et c'est cet effet que j'aime. Voilà. Est-ce que dans ce que vous avez déjà fait, dans tout ce que vous avez déjà réalisé, vous avez comme impression que vous avez atteint vos objectifs? Pas forcément. Hein. Je sais, la chose que j'ai atteint, c'est ma libération à moi-même aussi. Le fait d'avoir combattu mon timidité, timide m'a cassé. Je suis hyper timide. Mais ça même, je n'aime pas en parler, mais les gens ne le voient pas. Mais hein? Je sais. Je ne sais pas. Le fait d'être très ouverte en même temps et de faire rire, ça me permet de me stabiliser en fait. Mais je suis quelqu'un de timide. J'ai combattu ça aussi. Avec le temps, peut-être avec l'âge aussi. Ouais. Alors, tes objectifs, tu comptes aller jusqu'où avec ce que je fais aller plus loin que ça. Oh non, ça l'air non l'autre. Je n'ai même pas encore commencé mon travail. Ça, c'est juste des temps, du passe-temps. Mais il y aura un moment, les choses vont s'encadrer comme il faut. Faire des conférences, partir dans le monde, encourager la jeunesse, prendre ma vie, mon témoignage, mon vécu, pour encourager les autres gens. Ouais. Aujourd'hui, j'ai atteint, on peut dire, une certaine paix, une certaine assurance. Je travaille et tout va bien, quoi. Mais pas encore là où il faut. Vous n'êtes pas encore à la hauteur, vous n'êtes pas encore arrivé là où vous voulez arriver. Non. Votre rêve, principalement, c'est quoi? Mon plus grand rêve, c'était de voir mon père. Et je l'ai déjà réalisé. Et je n'en ai plus. Ouais. Je n'ai plus de rêve. Vous aviez un rêve de voir votre père? Oui, parce que j'ai grandi sans mon père. Vous avez grandi sans votre père. Comment vous l'avez perdu d'abord, avant? Mon père a quitté ma mère, j'étais encore toute petite en fait. Ils ont eu, bref, je ne vais pas trop rentrer, c'est assez profond. Bon, c'est la livre et bima botang. C'est la lobby mimbo somba et sauté. Là, écoutez. Là, écoutez. En tout cas. Oh. Ouais. Et donc, ils se sont séparés quand tu étais encore petite. Bébé, je ne l'avais pas connu. Donc, à mes 21 ans, j'ai revu mon père. Et j'étais enceinte de mon fils. Ça, c'était mon grand rêve, en fait. Mais le reste... Comment vous êtes sentie quand vous l'avez vu? Contente. Après, je voulais qu'il parte. Parce que je l'ai vu, j'ai eu ce que je voulais. Et après, c'était bon. Ouais. Ça, c'était mon plus grand rêve. Aujourd'hui, je n'ai pas... Je vis de jour en jour. Ce qui arrive, arrive. Les jeunes filles comme vous, aujourd'hui, s'il fallait donner un conseil à ces jeunes filles-là, qu'est-ce que vous leur direz? Qu'est-ce que je pourrais vraiment dire à une jeune femme, à une jeune fille? Surtout congolaise, hein, d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, c'est pas de chercher d'abord le mariage. Parce qu'en tant que jeune femme, tu ne te connais pas encore. Tu apprends à te connaître. Parce qu'il y a l'étape fille de quelqu'un, jeune fille, adolescent après. Après, tu deviens femme, la femme de quelqu'un, mère. Soit le contraire, tu deviens mère après la femme de quelqu'un. Soit aussi, tu ne deviens pas la femme de quelqu'un. Parce qu'on n'est pas tous appelés à être mariés. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et prendre son temps, d'étudier, être indépendante. C'est pas parce qu'on a un que ça y est, c'est bon, tu ne peux plus rien faire. Un homme qui t'aime ne va pas t'empêcher de travailler. Parce qu'il t'enlève une certaine liberté. Ouais. De croire en soi, de mettre Dieu devant toute chose. Après, ce sale bêtise, assumer un petit au bout, n'avortez pas. Ouais, n'avortez pas. On va regarder une vidéo de Vanessa.
là soit lié à Mingi. Après on va revenir sur ça. Ninga golia, ndemolo poso olia, oya tra damaste. T'es mutumo azo lamba kuna la c'est comme ça tu m'entends. T'es trop 4 ans bien. Voilà, on va regarder cette vidéo de Vanessa, là où elle mange beaucoup, elle mange la chikwa, elle mange du foufou, un gros foufou comme ça. Et vous allez une fois de plus reconnaître Vanessa Kaishiro dans cette vidéo. Franchement, je vais parler d'un sujet très important qui me dérange. J'étais en train de manger, ça m'a tapé la tête. Franchement, les tontons, vous arrêtez pas. Quand on drague Banabatous, toujours draguer les enfants des autres. Toi, un grand papa comme tu es là. Déjà 10 enfants tu as. Ce n'est pas assez. Hein? Infidélité, tout ce qu'on t'a donné. Au démon, au Lucifer. Tu n'arrives même pas à garder ça. Et tu veux encore chercher encore plus de problèmes. Moi, je te dis, moi, je suis tête cassée. Moi, je peux te pourrir la vie. Parce que si les tantines, ils t'ont laissé partir à gauche, à droite, amuser avec eux, pas avec moi. Moi, non. Donc, je vais dire les tontons. Ta fille ramène sa copine, tu dragues sa copine. Dans quel sens d'abord de un poli va? Bande de pédophiles. Vous êtes des pédophiles, vous, les tontons de maintenant. Franchement, c'est la honte. Tu fais quoi avec l'enfant? Hein? Est-ce que tu aimeras qu'on fasse ça à ton enfant? Parce que ton petit cas, enlevé, c'est honteux. Quelle éducation vous donnez à vos enfants? Est-ce que tu aimeras qu'on drague ton enfant? Non, je pense pas. Non, ce n'est pas normal. C'est la socialisation. Vous devez aller à l'église pour vous prier l'église. Parce que ces trucs comme ça, je ne comprends plus. Qu'est-ce qui n'a pas allé? Tantine, tu n'as pas arrivé. Une petite fille, tu vas arriver. Hein? Pourquoi blaguer avec les enfants des autres? Enlevez cet esprit de mari de nuit dans les enfants des autres. Tu as vu un enfant, tu commences à regarder. Est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça à ton enfant? Hein? Les gens, tes enfants propres, ils sont à gauche, à droite. T'as beau quito, quoi. Hein? Déjà, tes enfants propres. Est-ce qu'ils sont bien? Pour que tu commences à draguer les enfants des autres. Arrêtez, s'il vous plaît. Ce n'est pas bien. Arrêtez cet esprit. Après, vous parlez que des blancs, des pédophiles. Non, il y a des tontons africains aussi, des gros pédophiles, number one. Je vais t'acheter ça. Les Brésiliens, tu aimes? Hein? Tu veux iPhone 6? Hein? Vous allez trouver une fois une fille. Elle va te ramener son père à Betio. On va voir. Tu connais les godis. Ah ouais, d'ailleurs. Mais arrêtez de changer un peu. Ce n'est plus bien. Ce comportement. Alors, Vanessa Kaishiro, est-ce que dans la vie normale, vous mangez aussi beaucoup que ça? Quand j'ai vraiment faim, non, Naliaka, je mange. Vous concentrez foufou et koti. Il faut que ça rentre. Non, je mange vraiment. Je mange petit. Mais foufou, quoi, je rigole pas avec. Et ça là, ensemble, ça là. On a ensemble on la nyonso. Azwani ata mibali, bana tout, mère, père, mais blo aliate. Bon, maman limbisanga. Bon, limbisanga les enfants, hein. Maman n'ingabino quoi, mais la nourriture, vraiment c'est la vie quoi. Vanessa, tu veux manger? Quand on va la pour pegar un l'osso, on tabana quoi, on bébé limbisao, mais je te pardonne. Problème est si, et tu connais dans les passés. Non, je rigole. La nourriture, vraiment, c'est l'art ensemble. De tout ce que Dieu a créé. Non, la nourriture, c'est bon. J'aime trop manger. Donc, la vidéo que vous avez, c'est pas un montage, c'est la réalité. C'est ça qui en plus, je suis quelqu'un, quand je mange tellement avec appétit, passion. Je vais te donner l'envie de manger. Ah. Ouais. Parce que j'aime trop manger.
Vous comprenez que Vanessa, ce n'est pas du montage qu'elle est en train de faire sur les réseaux sociaux, sur les vidéos qu'elle monte, mais c'est vraiment de la réalité. Donc Vanessa a l'air à quoi Mingi, Vanessa a l'air à Foufou. Ce n'est pas fille du genre Makemba, frites, non. Elle mange à la congolaise. Exactement. Vous aimez quoi d'abord vous? Pardon? Vous aimez quoi vous principalement? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que vous aimez? Le plus, le plat, c'est fumbwa, engaye, nakwanga, nambisa okauka. Soit mbisi wali za kamungo babenga ngoni. Poisson salé ambassade? Non. Je crois Makayabu. Makayabu. Voilà, Ah, ok. Makayabu. Et après, c'est chakamadesu, naloso. Tabana kwanga. Eh, Yesu, esprit. Toi aussi, ça n'a que damé. Tabana kwanga, oui, j'aime beaucoup. En tout cas, alors, Vanessa, nous sommes en train, nous avons vu justement cette vidéo-là. On s'est dit, voilà, Vanessa, dans sa vie normale, elle est naturelle, elle est très naturelle. Cool, et elle est seulement timide. Mais on se pose la question, tu parles trop sur les réseaux sociaux, tu fais des vidéos en train de parler, mais en même temps, la timidité te porte. Ça, en fait, c'est ce que je suis en train de dire, que j'ai combattu ça. Mais j'ai toujours ces petits côtés timides, en fait. J'aime bien parfois rester dans mon coin, que j'ai pas envie qu'on vienne me déranger. Et je reste, ouais, dans mon petit coin. Oui. Et vous êtes arrivé une fois de vous produire sur une scène, devant une foule immense? Oui. En Belgique, justement, à Anvers, j'ai déjà fait ça. À Rotterdam, Amsterdam aussi, mais c'était en néerlandais. À l'époque, j'ai chanté. Je faisais du rap. Combien d'années sur la vie n'a pas? N'a pas ma fona kota chômage. Fona kota chômage avec comédie quoi. Non, je fais des tout, franchement. Ah, c'était comment le rap en question? On peut entendre quelque chose là, en néerlandais justement. Attends, la fona le parole, ça fait tellement longtemps. C'est pas vrai. Attends, vous mettez tout. Op WhatsApp, Kikeboe, Roy WhatsApp, dans la TKWL, X8, ik niet slaap, ik bezit, bref. C'est là que j'étais encore une gamine à cette époque-là. Ouais, devant une foule, vous avez joué ça? Oui, je fais ça. Je fais aussi déjà de stand-up comédie en néerlandais, un peu mélangé avec l'anglais. Pour la foule, il y avait des concerts, donc on m'avait invité pour animer un peu. Ça, j'ai déjà fait. Mais la comédie concrètement, parce que je sais là où vous voulez en venir, non, pas encore. Okay. Je préfère encore me protéger sur la scène. Parce que le jour où je veux le faire, il faut que ça fasse un boom. Il faut que ça fasse full. Ouais. Pour l'instant, vous vous réservez d'abord. Ouais. Quel message vous allez donner à toute cette population de Lubumbashi, du Haut-Katanga, qui est en train de vous suivre maintenant là? Non, en tout cas, le message que je peux passer, j'ai attendu tellement plein de bonnes choses de Lubumbashi, que c'est propre, que c'est beau. Les gens sont un peu, comment je peux dire ça, un peu ouverts. Les gens se connaissent tous, ils s'aident entre eux. Et j'espère que ça sera le cas quand je vais venir. Le seul message que je peux donner, soyez toujours heureux, peu importe. Et là, il y a toujours la fin, la souffrance, les complications, la déception. À la fin, il y aura toujours du soleil. Il faut toujours continuer à croire en soi. Ne partez pas là où vous ressentez que vous n'êtes pas le bienvenu. Pour ne pas être humilié et éviter ce genre de choses. Et mettre Dieu avant tout. Voilà. Alors, aujourd'hui, ici, une jeune fille voudrait vous dire aujourd'hui que Vanessa, vous êtes son modèle. Vanessa, je rêve de venir comme vous. Vous direz quoi? Je dirais, il ne faut pas rêver de venir comme moi. Pourquoi? Parce que laissez que les gens ne comprennent pas. Tu aimes quelqu'un, tu veux devenir comme la personne. Si on t'a donné toutes mes épreuves, toute ma douleur,
qu'on t'ait dévoilé ce qui est au fond de moi, tu ne voudras pas être moi. Si on te montrait mes combats, mes difficultés, mon avenir ou mon passé, non. Tu peux apprécier quelqu'un en prenant en tant que modèle, à dire que grande sœur, Dada ou Vanessa, Nalinga Kamakambo Salaka, j'aimerais un jour pouvoir faire la même, mais différemment. Et tu m'inspires, oui, bonne chance, mais pas devenir comme moi. Parce qu'on ne sait pas demain en Soukawapi. Donc tu veux devenir ce lobby dobika boboké dans Koufinanga. Donc tu veux devenir comme moi. Non, ça je ne peux pas. Et ça, je n'accepte pas non plus. Voilà, madame, monsieur, Vanessa, merci de nous Merci avoir à reçus vous en tout cas. et Merci d'avoir beaucoup. accepté notre invitation. C'était avec honneur et plaisir. C'est ça. La Katanguesse. Voilà, madame, messieurs, on l'a fini en bonté avec Vanessa Kachiro. Vous aussi, merci de nous avoir regardés de partout dans le monde. Merci aussi à vous qui nous regardez dans l'Est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. On va se retrouver prochainement. Merci derrière. Merci Ça, beaucoup. c'est Merci notre beaucoup. émission. Merci. Vanessa, merci. Merci à vous. C'était une grande plaisir. Merci de m'avoir